à toutes et tous, bienvenue ce matin pour le Sunday du Lab. C'est parti, on va passer 30 minutes ensemble pour nous en mettre plein le cœur. Et donc comme toutes les célébrations qu'on a l'habitude de faire normalement au temple de Plainpalais à Genève, eh bien je me permets de t'accueillir ce matin. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis pasteur dans l'église protestante de Genève, une église réformée. Bienvenue au Lab, notre projet pionnier. Et donc ce matin, le Lab vient à toi par les ondes, en raison des circonstances sanitaires, évidemment, tu t'en doutes. Donc ce matin, je vais t'accueillir et passer ce moment avec toi. Et comme nous le disons à chacune de nos célébrations, eh bien, où que tu sois ce matin, qui que tu sois, quel que soit ton parcours de vie, ton origine, ta condition sociale, ton âge, ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, ta couleur politique, ton physique, tes vêtements, peut-être tu es en pyjama et de toute façon personne ne pourra le savoir ce matin, ton état de santé, ta religion, tes convictions ou tes doutes, sache que pendant ce moment, tu es accueilli ici tel que tu es, aimé sans condition et sans réserve de la part du Dieu de tout amour qui est Père, Mère de tout amour, Fils, Fille de tout amour et du souffle sacré de l'Esprit Saint. Amen. Voilà, je suis très contente de te retrouver, de démarrer l'année avec toi ce matin. Alors, on va voir un petit peu, je me demandais si vous êtes là, comment vous allez ce matin. Est-ce que vous avez vu peut-être si vous êtes sur Genève, en tout cas, c'est là où j'habite, donc c'est ce que je sais. On a eu la chance ce matin de se réveiller avec la ville tout enneigée. Alors, on ouvre toujours les Sundays par un temps de reconnaissance, parce que voilà, on sait que dans un chemin de foi, c'est important aussi de cultiver la gratitude. C'est ce qui nous permet de garder confiance et de voir que Dieu agit dans nos vies, que l'amour est là, qu'il y a aussi de quoi se réjouir, que même si les choses sont difficiles parfois, il y a aussi beaucoup de bénédictions, beaucoup de cadeaux dans notre vie. Et donc pour entrer dans cette année 2021 ensemble, eh bien, je propose que ce matin on prenne un petit temps aussi pour se réjouir de ce qui va bien. Alors je te propose d'écrire, de me laisser quelques commentaires ici pour que je puisse voir un petit peu pourquoi tu as envie de rendre grâce, louer Dieu, louer la vie, l'univers ce matin, quelle que soit la manière dont tu l'appelles. Et puis en fait ce que je voulais te proposer aussi, c'est d'aller peut-être chercher une petite bougie pour qu'on puisse l'allumer ensemble avant de commencer dans la prière de reconnaissance tout à l'heure. Et donc voilà, je ne l'allume pas encore, je la garde, comme ça te laisse juste le temps d'aller en chercher une si tu le veux. Alors je regarde un petit peu, est-ce que vous avez envie de me laisser quelques commentaires pour des objets de reconnaissance? Alors je rappelle, j'ai juste un petit délai de réponse, c'est pour ça que je vous laisse un petit peu, j'attends un petit peu de voir. Techniquement, si vous avez des objets. Moi en tout cas, j'ai une grande reconnaissance aujourd'hui. Déjà voilà, de se réveiller avec cet enneigement, c'est quelque chose qui met du baume au cœur. J'aime aussi qu'on puisse se souvenir la chance que nous avons les uns et les autres, qui est aussi d'être en vie. C'est quelque chose qui peut paraître banal, mais on finit parfois par l'oublier. Mais ce matin, on a pu ouvrir les yeux. Si tu as pu te connecter, c'est que tu as de l'internet. Et on peut aussi rendre grâce pour ça, parce que c'est ce qui nous permet de nous connecter ensemble ce matin. Et puis peut-être tu as eu aussi la chance de te faire un bon café. Voilà, voilà, ça y est, ça commence à arriver. Alors il y a Excel qui est en train de nous écouter en courant dans la neige et qui va faire des câlins aux arbres. Tu en feras pour nous. Ça c'est très sympa. Bonjour Catherine qui est à Lugano. Donc on voit bien que on peut, grâce aux ondes aussi, on peut être reconnaissant de ça. On peut se connecter de différents lieux. C'est aussi l'avantage de cette situation malgré tout. Il y a Greta qui est là, notre diacre au Lab. Merci Greta d'être là. Je vais revoir un petit peu de plus haut. Il y a Denis qui est là avec nous. Il y a Rakkar. Coucou, bienvenue. Il y a Alain qui était là aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des objets de reconnaissance que vous avez envie de partager. Le temps qu'ils arrivent sur mon fil d'actualité, eh bien, je vous propose qu'on allume cette bougie ensemble. Voilà, très symboliquement. Peut-être vous connaissez, je suis très fada de cette phrase que dit Jésus dans l'évangile de Thomas, surtout qu'aujourd'hui on va se plonger dans l'évangile de Thomas ensemble. Il y a cette question quand Jésus dit « Si on vous demande d'où vous venez, eh bien répondez que vous venez de la lumière, là où la lumière est née d'elle-même, donc à cette première lumière. Et puis cette lumière, elle peut être un peu le signe de notre communion, on n'est pas dans le temple, mais on a le temple intérieur chez nous. Et puis on a cette petite bougie
qui nous relient les uns aux autres. Voilà, il y a Rachel qui est là. Bienvenue Rachel. Carole, c'est super. Alors, je me réjouis qu'on commence ce temps ensemble. Du coup, je vous propose, si vous allez allumer votre bougie aussi maintenant, eh bien qu'on rentre ensemble dans la prière. Je vous partage une prière que j'ai partagée ce jeudi avec le groupe de prière WhatsApp et comme elle a beaucoup eu de résonance, notamment avec Yasmina, eh bien j'avais envie de du coup vous la faire partager aussi plus largement et qu'on puisse la vivre ensemble. Alors je vous invite à rassembler votre cœur, votre énergie à l'intérieur, pleine de reconnaissance et nous accompagner dans cette prière qui nous dit « Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme. J'y mettrai le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras absent. Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Seigneur, je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, celles et ceux que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est une prière de Gaston Leclerc, je vous la mettrai en lien. Ça me permet juste de dire qu'en fait, quand je lis vos commentaires, c'est vrai que je lis ceux qui sont sur Facebook, parce que ceux sur Insta, je ne peux pas les lire parce que c'est évidemment sur le téléphone qui est en train de me filmer. Alors ce matin, pour changer un petit peu, j'avais envie de faire un petit chant. Du coup, c'est un chant a cappella, mais qui est un chant qui nous permet un peu de rentrer en méditation. Et donc, on va essayer de faire ça tranquillement à la maison. C'est donc le chant Kumbaya Seigneur. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud pour chanter à la maison? On va commencer avec un élan un peu rapide et puis petit à petit, on va le descendre et ça va nous conduire tranquillement vers la méditation. Allez, on va chercher une bonne note. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. On va le prendre plus haut parce que j'ai la voix hyper basse ce matin, je pense peut-être comme vous. Allez, on va chanter du coup comme Someone Singing, on va chanter un peu plus haut. Someone singing Lord, Kumbaya. Someone singing Lord, Kumbaya. Someone singing Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Et encore une dernière fois. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya.
Et je vous invite à fermer les yeux et descendre doucement en vous comme les notes de musique sont descendues au creux de votre âme, de votre cœur, de votre être. Et laissez ces notes remplir tout votre corps, remplir votre cœur. On dit que chanter, c'est prier de foi. Prier, c'est ouvrir son cœur à recevoir, dans le dialogue intérieur, un échange avec Dieu. Celui, celle que je nomme Dieu, mais que tu peux nommer bien sûr à ta manière, dans ta propre relation intime et personnelle. Voilà, ce matin, tu t'es connecté pour vivre ce moment ensemble. J'avais envie de choisir ce thème de « Qu'est-ce que je cherche ?» Je rentre dans une nouvelle année 2021. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche ce matin? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie actuellement? Peut-être juste laisser résonner un peu cette parole à l'intérieur. Être curieuse de quelque chose qui vient ou pas. Qu'est-ce que je cherche? Et je t'invite à écouter cette parole que j'ai choisie pour ce matin, un enseignement de Jésus qui disait que toute personne qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'elle trouve. Et quand elle aura trouvé, elle sera dans le trouble. Ayant été troublée, elle s'émerveillera. Elle régnera sur le tout. Jésus enseignait que toute personne qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'elle trouve. Et quand elle aura trouvé, elle sera dans le trouble, elle sera bouleversée. Et ayant été troublée, bouleversée, elle s'émerveillera et elle régnera sur le tout. Et laissez juste se promener, vous visiter cette parole. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre une grande inspiration et se retrouver. Alors je vois que nous avons un nouveau visiteur. Bienvenue Nils. Alors voilà, j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous autour de cette question assez fondamentale et assez importante, hein, c'est que cherchons-nous? Bon, bien sûr, il y a des personnes qui peut-être évidemment ne se posent pas ce genre de questions, mais je pense que si tu es là, eh bien c'est bien parce que justement tu es à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Que cherchons-nous profondément dans nos vies? C'est une question que j'ai posée sur ma page Facebook ces derniers jours pour voir un petit peu comment ça résonnait. Et puis évidemment,
peut-être si tu as regardé, tu as vu qu'il y avait des réponses très multiples. J'avoue que quand je l'ai noté la première fois, en le notant, je me suis dit, je me réjouis de voir qui va noter je cherche un job. Parce qu'évidemment, c'est actuellement, je pense évidemment à cette crise économique, à cette crise sanitaire qui nous atteint. Je pensais aux jeunes voilà, qui cherchent peut-être aussi, il y a des gens qui vont chercher un logement, il y a des gens qui vont chercher voilà, surtout principalement évidemment du travail, des solutions. Donc on sait que évidemment, cette question de qu'est-ce que je cherche ici et maintenant, elle peut avoir évidemment des réponses très, très matérielles, ce qui est tout à fait logique. Hein. Vous vous souvenez, j'ai souvent parlé de la pyramide de Maslow, donc ça va évidemment répondre à quels sont mes besoins du moment. Donc évidemment, tout ce qui va être de chercher du travail, un logement, de la nourriture, ça va être une quête qui est primordiale d'abord avant de chercher un peu plus loin. Puis en même temps, vous entendez peut-être que derrière cette quête, quand je cherche, qu'est-ce que je cherche, même à travers des choses plus, entre guillemets, matérielles, il y a quand même un élan premier qui fait que je cherche quelque chose en profondeur. Je pourrais même dire je cherche à vivre ou je cherche à survivre. Vous voyez, déjà là, on a peut-être un peu deux plans différents. Est-ce que je cherche à vivre ou est-ce que je cherche à survivre? J'avais quand même juste envie de vous raconter en petite boutade parce que je fais ça souvent. Comme j'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai aussi la chance de pouvoir leur poser en fait des questions. Et je fais souvent cet exercice-là parce que je trouve que dans les chemins spirituels et dans tout questionnement existentiel et spirituel, les enfants sont nos maîtres. Et donc j'ai posé la question à ma grande de 10 ans. Je dis alors, toi Anna, en ce moment, qu'est-ce que... Donc vous voyez, j'étais vraiment en mode... Voilà, qu'est-ce que tu cherches profondément en ce moment? Vous voyez bien la maman pasteur qui pose la question à sa fille. Et puis elle me regarde, elle me dit, je cherche mes gants. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça c'est exact, j'adore parce que c'est la réponse spontanée de l'enfant. C'est voilà, sa quête du moment, c'était quelque chose voilà, de l'ordre de ses gants. Et puis peut-être vous avez vu aussi que il y avait d'autres types de réponses, évidemment, qui vont toucher à des aspects plus relationnels. Donc il y a évidemment celles et ceux qui sont en recherche de l'amour, hein, qui cherchent bien sûr l'amour amoureux. On est en quête de communauté, de famille, de fraternité. Il y avait aussi des personnes qui disaient je cherche à m'aimer moi-même. Donc on voit bien qu'il y a cette quête relationnelle aussi. Mais de nouveau, je cherche encore plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on cherche aussi à travers ces quêtes relationnelles? Eh bien, il y a aussi eu des réponses, entre guillemets, c'est pas qu'elles sont plus profondes par rapport aux autres, mais qui nous font descendre encore sur un autre plan. Des gens disaient « je cherche le sens, je cherche la paix, je cherche la source ». Et c'est vrai que quand ma fille m'a dit... quand je lui ai ensuite dit, voilà, mais un peu plus profondément, est-ce que tu chercherais autre chose à part tes gants? Elle me dit, je sais pas, toi maman, qu'est-ce que tu cherches? Et puis moi je lui dis, moi je cherche Dieu. Et puis, et puis après elle me dit, c'est facile, t'as qu'à l'appeler puis il est là. Et donc j'adore cette réponse aussi bien de fille de pasteur. Mais donc, indépendamment de cette réponse qui évidemment est magnifique et que j'adore et qui est tout à fait pertinente, puis je vais la développer maintenant, mais j'avais aussi envie de vous rendre attentif parce que c'est quelque chose qui a été écrit depuis bien plus longtemps que nous, évidemment. C'est qu'en fait, quand on cherche, ça paraît très banal ce que je vais vous dire, mais parfois on l'oublie. Si on cherche quelque chose, c'est qu'on connaît cette chose. Quand on cherche quelqu'un, c'est qu'on connaît quelqu'un. Et donc, ça veut dire que je cherche aussi quelque chose que je connais et donc que j'ai perdu. Et peut-être, voilà, vous le pressentez, dans nos vies, quand on cherche l'amour, quand on cherche la justice, ou quand on cherche la paix, quand on cherche du sens, ça signifie qu'à l'origine, il y a un endroit en moi où il y a un lieu de mémoire, en fait. Ça veut dire qu'il y a une espèce de réminiscence à l'intérieur de moi. Si je suis en train de chercher ces choses et qu'elles ne sont pas vécues actuellement, c'est bien qu'elles existent quelque part. C'est bien qu'il y a un endroit où j'ai goûté à ça, où j'ai vécu cette espèce de plénitude ou cet équilibre, vous appellerez ça comme vous voulez. Et ça, je pense que c'est très beau. C'est aussi cette phrase du philosophe Pascal qui écrit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a un souvenir, il y a ce souvenir et d'essayer de chercher. Peut-être quand vous avez entendu cette phrase dans l'évangile de Thomas, elle vous a aussi rappelé d'autres phrases qui sont aussi, d'autres versets qui sont dans les évangiles de Matthieu notamment. Je vais vous en citer deux. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 33, il y a « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et tout le reste vous sera donné de surcroît. Ou bien le fameux chapitre 7 qui dit « Demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. » Donc en fait, on voit bien que même aussi dans l'évangile de Thomas, en fait, dans la quête, dans la recherche, c'est vraiment le Logan que je vous ai lu là, c'est vraiment le premier en fait dans l'évangile de Thomas. Donc c'est tout au début. Hein. Donc il y a vraiment cette idée que, en fait, c'est la deuxième parole. Il y a vraiment cette idée de toute personne qui cherche, qu'elle continue de chercher. Et là, il y a quelque chose en résonance aussi avec l'enseignement de Jésus dans les évangiles, qui est cette idée, vous vous souvenez peut-être de ce texte qui s'appelle les Béatitudes, où Jésus dit en marche les affligés parce qu'ils seront consolés, en marche les personnes qui font preuve de compassion car il sera fait preuve de compassion pour elles. Donc il y a vraiment une idée de chercher, en fait, c'est se mettre en route, c'est se mettre en mouvement, c'est marcher, c'est la vie, quoi, c'est se mettre debout, c'est avancer. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers de... Salut François. Pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers de l'évangile de Thomas, donc c'est un évangile qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas été mis à l'intérieur du canon biblique qu'on connaît traditionnellement, mais vous savez qu'au Lab on élargit maintenant aussi ces évangiles parce qu'ils ont aussi d'autres choses à nous communiquer, à nous apprendre, et que cet évangile de Thomas est particulièrement intéressant. En fait, ce sont 114 paroles, 114 enseignements de Jésus qui sont de type gnostique. Alors gnostique, c'est un mot qui peut faire un peu... Oh, je sais quoi, ce mot, ça se fait un peu... Alors c'est parfois qualifié un peu d'ésotérique, mais on pourrait dire... moi, je préférerais dire plutôt que ces paroles sont mystiques. Personnellement, en tout cas, quand je lis ces paroles, elles m'ont profondément touchée la première fois que je les ai découvertes parce que, justement, j'ai eu le sentiment que, en fait, elles allaient beaucoup plus en profondeur, elles touchaient beaucoup plus, en tout cas, ce qui, personnellement, avait résonné très fort en moi dans les évangiles. Donc il y a beaucoup d'enseignements qui sont tout à fait parallèles, mais simplement parfois dit un petit peu autrement. Et donc ça permet aussi d'entrer en résonance un petit peu différemment. Et cette parole qu'on a entendue tout à l'heure, je vais vous les lire, mais avec les deux versets qui précèdent. Je vais vous les relire parce que, en fait, ils sont très intéressants pour comprendre aussi ce qui se cache derrière cette quête fondamentale aussi humaine ou quand on cherche justement dans la voie chrétienne. Donc en fait, l'évangile de Thomas, que j'ai pris là dans la version de Jean-Yves Leloup, si jamais, commence ainsi. Elle écrit « Voici les paroles du secret. Jésus le vivant les a révélées et Didyme Jude Thomas les a transcrites. » Donc c'est un de ses apprentis disciples qui a mis par écrit ici les paroles. Et donc Jésus disait que celui ou celle qui se fera l'herméneute, c'est-à-dire l'interprète de ces paroles, donc qui vont suivre, ne goûtera plus de mort. Ça fait penser d'ailleurs à cette quête, au fond, est-ce qu'on n'a pas aussi tous derrière nous, quand on cherche aussi peut-être à conjurer la mort, si je puis dire, en tout cas à ce qu'elle n'ait plus de prise sur nous. On cherche l'éternité, la vie éternelle ou la vie en plénitude, comme le dit Jésus. Et donc il va écrire voilà, que celui qui cherche continue à chercher, et que donc au fond il y aurait cette idée que la quête c'est l'interprétation en fait des paroles qui sont dans les évangiles ou en particulier ici, et il y a quelque chose de l'ordre de cherche. Peut-être tu l'entends quand je dis le mot cherche, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te rappelle une notion de jeu en fait? Et en travaillant pour ce matin, j'ai trouvé un petit conte que j'avais envie de vous lire parce qu'il est magnifique, c'est un conte juif. Et il dit très bien un peu cet état d'esprit qui apparaît aussi, je pense, ici. Alors, je vous raconte ce petit conte. En fait, on raconte que Yehiel, le petit-fils du célèbre Hassid Rabbi Baruch, jouait un jour à cache-cache avec des amis. Il avait trouvé une superbe cachette et il attendait que ses amis viennent le débusquer. Alors, il attendait. Ça fait peut-être écho à vous quand vous avez joué à cache-cache. On a cette petite excitation, on se dit est-ce qu'ils vont nous trouver? Et puis, à bout de patience, il attendait et il est sorti de sa cachette. Et là, à son grand désarroi, il s'est aperçu que non seulement ses amis ne le cherchaient plus, mais qu'en plus, il l'avait complètement oublié et qu'ils étaient passés à un autre jeu. Alors l'enfant s'est mis à pleurer et il est allé raconter son histoire à Rabbi Baruch. Et seulement à sa grande stupéfaction, il s'est aperçu que, tout en l'écoutant, son grand-père s'était mis lui aussi à pleurer doucement et qu'il avait à présent le visage baigné de larmes.
Et l'enfant lui a donc demandé « Mais pourquoi ?» Et le Rabbi Baruch a dit « Père mon petit, je pleure parce que je trouve que ton histoire, elle est terrible. Et puis tu vois, j'ai l'impression que pour Dieu, c'est pareil en fait. Il a trouvé une superbe cachette, mais plus personne ne le cherche et ne veut jouer avec lui. » Et cette histoire, elle reflète aussi une idée juive qui est cette idée du tzimtzum. Peut-être vous la connaissez, l'idée qu'en fait Dieu crée le monde et puis ensuite il se retire. Et puis au fond, quand il se retire, il se cache. Et que le jeu précisément de l'humanité avec son Dieu, c'est de jouer à cache-cache, c'est de le chercher. De le chercher dans les Écritures, de le chercher autour, de le chercher à l'intérieur de soi. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée de cache-cache. Enfin, ça m'a beaucoup touchée de lire ça en préparant parce que, en fait, je trouve que ça correspond en tout cas parfaitement à la manière dont quand je dis à ma fille « je cherche Dieu », je trouvais que ça correspondait tout à fait à cette image. Et peut-être quand je te dis ça, ça te rappelle aussi peut-être ces paroles où on parle beaucoup de Jésus quand il dit quand je disais tout à l'heure « cherche le royaume de Dieu », et puis toute cette image qu'en fait accueillir le royaume, c'est être comme des enfants. Et que précisément, si on est des enfants, qu'on joue avec son parent à cache-cache, eh bien Dieu serait ce parent qui joue à cache-cache avec nous, et il y a quelque chose de l'ordre du ludique. Et ça peut être déroutant peut-être pour certaines personnes aussi dans la religion ou la foi, où on se dit, ouais, c'est bien gentil, mais enfin, soyons sérieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et vous vous rappelez peut-être justement quand Jésus met les enfants au milieu en disant « Mais non, non, arrêtez de vous prendre justement peut-être au sérieux, arrêtez de penser là que vous savez mieux ou vous savez tout, parce que peut-être il se pourrait que Dieu soit en fait justement quelque chose de léger aussi, quelque chose bien sûr que Dieu nous porte dans les moments difficiles. Il y a toute cette partie-là du Père aimant, tendre, qui encourage, qui restaure, qui réconcilie. Mais un père ou une mère, c'est aussi cette image d'une personne qui prend le temps de s'amuser. Et que nous sommes des enfants nés aussi sur cette terre pour aussi être dans cet amusement, dans cette joie. Et quand je vous dis ça, ça me fait vraiment penser aussi parce que vous savez, j'ai 2 filles, donc j'ai cette petite aussi qui va avoir 4 ans. Et on rigolait l'autre soir avec mon mari parce que c'était la fin de la journée, on avait passé la journée à jouer. Et puis on lui dit, ben voilà, ça va être le moment d'aller se coucher. Puis elle dit, non, non, je vais encore jouer. Et puis on se regarde avec mon mari, puis on lui dit, mais elle a joué toute la journée. Ben, il y a vraiment cette image-là de l'enfant qui va jouer, qui va jouer, qui va jouer. Et puis une autre chose que j'avais envie de vous partager avant d'arriver à la fin de cette longue prédication ce matin. J'espère que vous êtes toujours là et que ça contribue pour vous. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je pourrais vous lire ça après tout à l'heure, d'avoir vos retours sur ce que je vous partage là. C'est que dans un jeu de cache-cache, évidemment, que justement, on va faire plusieurs parties. Ce qui signifie aussi qu'il y a des moments où on trouve Dieu, vraiment, où on fait cette expérience. Et quand on trouve Dieu, eh bien, en fait, Jésus nous donne la piste ici. Il dit, quand on trouve, en fait, on est troublé, on est bouleversé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de... Vous savez, comme qu'en ce moment, justement, où quelqu'un nous trouve dans un jeu de cache-cache, il y a une espèce de... Ouh, c'est un peu les montagnes russes à l'intérieur de nous. Donc, on sent quelque chose d'extrêmement vivant qui jaillit, qui est de l'enthousiasme, et en même temps qui nous bouleverse. Parce que c'est vrai que quand on expérimente quelque chose de l'ordre de la présence de Dieu, ou qu'on rentre en dialogue avec Dieu, souvent, on va être bouleversé parce que beaucoup de choses vont se renverser. Quand je dis ça, je vous donne juste une image, ça va être tous ces enseignements de Jésus précisément qui sont renversés. Par exemple, les premiers seront les derniers seront les premiers, justement, pardon, oui. Donc en fait, il va y avoir aussi dans l'expérience de la communion avec Dieu, en fait, on se rend compte que beaucoup de choses que nous vivons ici dans notre réalité sont renversées en fait dans la présence de Dieu. Ou par exemple, encore une chose que moi j'avais vécu personnellement, c'était tout d'un coup de réaliser que on met beaucoup d'images derrière la figure masculine du Père comme le protecteur, alors qu'en fait, dans les évangiles, par exemple la parabole du Fils prodigue, on se rend compte qu'en fait le Père est très tendre. Et au fond, c'est plutôt la partie maternelle qui est puissante parce qu'elle donne la vie, parce qu'elle doit protéger. Donc vous voyez un peu ce type de renversement. Et puis après le trouble, le bouleversement, il y a l'émerveillement. Waouh! Ça c'est un peu le moment du waouh quoi. Et donc, ensuite qui se termine par « il règne sur le tout », c'est-à-dire cette espèce de communion profonde où tout d'un coup on fait justement un avec le tout.
Alors voilà, il faut que j'arrive un petit peu au bout parce que sinon je vous parlais pendant 1 heure. Hein. Je ne sais pas si on a 1 heure. Et puis, en tout cas, terminer peut-être avec cette image que du coup, j'aime beaucoup cette expression, Pinil, si tu es encore là, ben c'est comment dire, l'ambassadeur aussi de ce mot dans notre Église, c'est être chercheur, chercheuse de Dieu. Et que c'est vrai que quand on se met en position de chercheur et de chercheuse, ben, comme des chercheurs, des chercheuses dans tous différents domaines, ben, on trouve des choses et qu'est-ce qu'on fait après? On partage avec d'autres chercheurs et chercheuses pour justement rassembler ces pièces parce que le jeu est immense, le jeu est infini et l'amusement c'est précisément aussi de croiser ces pièces et de se rendre compte que les autres sont aussi des joueurs et les autres donc cherchent et trouvent aussi certaines choses et que donc ce qui est beau c'est de partager cette découverte et partager ce jeu du grand mystère qu'est la vie et du grand mystère qu'est Dieu. Et donc c'est vrai que toutes nos activités ensemble, ce qu'on fait ce matin, ben, c'est une manière de le faire. Alors merci de partager avec moi aussi vos pépites. Merci beaucoup Valérie, super intéressant, on a besoin de plus de légèreté en ces temps compliqués, mais absolument, c'est vrai que je sais et donc tu comprends bien que je ne nie pas du tout la difficulté de ce qu'on vit en ce moment, mais effectivement, il y a ces moments où on a besoin de se rappeler aussi de justement qu'on est là, des vivants et qu'on peut amener, et ça dépend aussi de nous, cette petite âme d'enfant pour trouver de l'amusement aussi, même si on est dans les difficultés. Nous sommes des chercheurs de sens. Dieu ne se laisse pas figer et enfermer Sabine, absolument. C'est tout à fait dans cette même veine. Et l'évangile de Thomas qui est inspirant, l'histoire du jeu et la simplicité, magnifique. Dieu me crie, trouvez. François qui dit, Dieu me crie, trouvez. Est-ce que j'entends? Ben, ça me permet peut-être de terminer avec ça avant de rentrer dans le temps de prière d'intercession. C'est Francine Carillot, une magnifique pasteur aussi qui était dans notre église et qui dit « Est-ce qu'on pourrait entendre que quand nous cherchons, c'est que nous sommes cherchés ?» Et c'est très bien de se souvenir de ça. Nous, on cherche, mais parfois c'est nous qui nous cachons et c'est Dieu qui vient nous chercher. Magnifique conclusion. Allez, je vous propose d'entrer ensemble dans un temps de prière d'intercession et puis si vous avez envie de déposer des intentions de prière, n'hésitez pas à le faire sur le fil d'actualité maintenant. Ah Seigneur, j'ai envie de te prier, de te remercier pour ce moment d'échange entre chercheuses et chercheurs. Et te confier nos quêtes, mon Dieu. Nous cherchons, nous te cherchons. Et lorsque nous te cherchons, nous cherchons ton amour. Nous cherchons ta paix. Nous cherchons ta justice. Ta compassion, ta consolation, ta guérison, ta réconciliation. Seigneur, nous voulons te confier nos quêtes et celles des êtres qui nous entourent. Oui, Seigneur, donne-nous de goûter au fait que nous sommes ensemble en cette quête, que nous partageons cette fraternité, cette sororité humaine. Et que l'autre a quelque chose à partager avec moi et moi avec lui ou elle. Et nous voulons te confier, Seigneur, dans quelques secondes de silence, ce qui est lourd à porter pour nous, pour que tu puisses le porter avec nous et t'apporter ici nos demandes. Car celui, celle qui demande, recevra. Celui, celle qui cherche, trouvera. Celui, celle qui frappe à ta porte, tu lui ouvriras. Quelques secondes maintenant pour te déposer nos intentions, Seigneur, dans le secret de notre cœur ou sur nos fils d'actualité. Seigneur, nous voulons te confier cette année 2021, qu'elle soit pour nous une année d'espérance, une année d'horizon lumineux, que nous puissions nous rappeler que quoi que nous vivions, tu nous accompagnes,
Tu ne nous abandonnes jamais. Tu nous offres des occasions de jouer, mais aussi de nous relever, de croire, d'avancer et de trouver ce que nous cherchons, que ce soit sur le plan intérieur, extérieur, matériel ou spirituel. Nous pouvons tout te demander, Seigneur. Nous pouvons tout rechercher avec toi. Donne-nous la sagesse aussi de discerner ce qu'il sera bon de chercher pour nous. Et nous pouvons rassembler nos cœurs, unis par les ondes de l'amour, et tourner notre cœur vers toi ensemble, nous, tes enfants, et te dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans l'amour, pour des siècles et des siècles. Amen. Ah, merci pour ce temps partagé ensemble. Je vous partage ici quelques infos pour la suite de la semaine. Tu sais que si tu as envie d'être tenu au courant de toutes nos activités au Lab, on a par exemple la méditation en ligne tous les mercredis à 18h30. On a cette semaine en particulier, ce jeudi, du coup je crois que c'est le 21 janvier, à 19h, une tente rouge, c'est le cercle de parole pour femmes trans, inclusif et intergénérationnel. C'est sur inscription, tu trouves toutes les informations sur notre site internet. Nous avons bien sûr aussi le groupe de prière WhatsApp qui dépose chaque semaine des intentions de prière. On se retrouve le jeudi à 21h pour un temps de prière commune. Et puis, le prochain Sunday sera œcuménique, ce sera pendant la semaine de l'unité. Justement, c'est avec Greta que vous avez retrouvé sur le fil ici et qui avait cette intention pour celles et ceux qui souffrent, qui cherchent et qui se sentent seuls. Oui, merci beaucoup Greta. Et donc avec Greta et puis avec ma collègue Vanessa Trub, donc on verra si ce sera en ligne ou sur place, ce sera un petit peu à voir ces prochains jours. Donc pour justement que tu sois tenu au courant de ça, n'hésite pas à aller sur notre site internet www.lelab.church et à t'inscrire sur notre newsletter pour recevoir les informations. Et puis le meilleur aussi, c'est le groupe WhatsApp du Lab Agenda où on t'envoie des notifications chaque semaine sur les activités. Je sais qu'il y a une petite panique sur WhatsApp. Ça me permet de remercier Victor Costa qui est ici le régisseur, réalisateur, preneur de son de ce streaming live ce matin. Je le remercie beaucoup. Et il peut vous dire que de ne pas paniquer pour l'histoire de WhatsApp et Facebook. De toute façon, j'ai envie de vous dire, comme il le dit, on est traqué partout. Donc à vrai dire, ça ne changera pas beaucoup. Donc pour l'instant, on reste sur WhatsApp en tout cas avec l'agenda du Lab et puis on verra par la suite. Et enfin, bien sûr, vous savez que tout ceci n'est possible que parce qu'aussi, eh bien, les uns et les autres donnent. Donc si vous avez envie de contribuer à ce que nous puissions continuer à développer aussi sur les réseaux, eh bien, nos activités, vous pouvez aussi faire un don sur notre site. Il y a une page don pour ce petit temps de son un petit peu altéré. Merci beaucoup, merci Lise. Puissions-nous être renouvelés dans l'espoir et la joie. C'est ce que je vous souhaite. J'aimerais que vous puissiez recevoir vraiment cette bénédiction. Cette bénédiction, c'est sentir sur vous ce bien. Que Dieu de tout amour, qui nous porte, bénir, c'est soutenir, c'est vraiment nous porter dans cet élan pour 2021. J'aimerais que vous puissiez sentir que vraiment il y a un désir, il y a un élan à la source de votre vie qui cherche aussi à nous porter dans cette vie vers plus d'amour, vers plus de justice, vers plus de paix, qui cherche notre bonheur. Et que cette bénédiction soit sur vous, dans votre vie, pour vous, de la part du Dieu de tout amour qui est Père, Mère de tout amour, Fils, Fille de tout amour, de ce souffle sacré dans le nom du Christ. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche, ouvert à cette quête infinie et ce jeu avec Dieu. Et je me réjouis de vous retrouver
très prochainement pour bien d'autres activités au lab ici et ailleurs. À bientôt, beau dimanche à vous. Ah oui, on va chanter. On va chanter notre hymne, rien ne pourra jamais. Merci Axel, merci Skander aussi. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais Valérie, merci à nous vous. séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Allez, gros bisous les amis. Profitez de la vie, vous êtes vivants, donnez, aimez et tout ira bien.